Mélissa. Alors, j'ai souhaité t'interviewer parce que tu es spécialiste dans tout ce qui est organisation et gestion du temps. Pas que, mais en tous les cas, c'est une expertise que tu as chez toi. Et donc, en fait, j'avais envie d'amener ton éclairage à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs ou qui sont en voie de le devenir, et que tu nous apportes non seulement ton parcours, mais aussi tes conseils, tes stratégies que tu vas donc nous partager au cours de cette interview. Donc, je vais te laisser dans un premier temps te présenter, et puis après, on y va avec le déroulé des questions. Ok, bonjour Delphine, merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview. Alors donc je m'appelle Mélissa Guis et je suis spécialiste auprès des femmes et des hommes qui veulent arrêter de courir après le temps et reprendre leur vie en main. Et alors, du coup, parce que ça, c'est un bon tagline, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là, bien sûr, et puis juste pour la petite touche, parce que la majorité, je pense, de mon audience est française, donc tu es belge, habitant en Belgique, et donc on a eu le plaisir aussi de commencer à travailler ensemble et de se rencontrer aujourd'hui en live. Donc à toi, je te laisse la parole. Super. Écoute, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de l'entreprise en tant que salariée et j'avais un job à responsabilité. J'étais formatrice avec des horaires de travail assez compliqués dans le sens où j'étais souvent amenée à travailler le soir et les week-ends, samedi et dimanche. Donc au niveau de la gestion du temps et de l'organisation, c'était un peu challenging. Et suite à la crise financière de 2008, comme je travaille dans le secteur des assurances, je ne sais pas si je l'ai dit, en fait, le secteur est devenu de plus en plus compliqué, avec de plus en plus de pression, de plus en plus d'objectifs, d'impératifs, etc. Si bien que moi, en fait, un jour, véritablement, mon corps m'a lâché, j'ai vraiment craqué sous la pression. Et pendant 6 mois, j'ai été en arrêt de travail, donc vraiment, c'était un gros choc. Et suite à ça, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et vraiment de me poser les bonnes questions, les vraies questions. Je me suis fait accompagner, j'ai suivi de nombreuses formations parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais été aussi loin, pourquoi j'avais accepté de me faire autant de mal, pourquoi je m'étais mise autant de pression, etc. Et juste, excuse-moi Mélissa, je te coupe, mais juste, tu n'avais jamais entendu parler du burn-out et du fait qu'à un moment donné, ça peut arriver que trop de pression amène le corps à dire stop alors que soi-même on n'y arrive pas? En fait, si, j'en avais entendu parler, mais j'avais tendance, comme beaucoup de gens, à me dire « Oh, mais ça m'arrivera jamais ». Donc, comme je suis assez jeune, je me suis dit « Mais non, c'est pas pour moi ». Mais malheureusement, c'était le cas. J'ai pas exactement eu un burn-out, mais c'est très, très rapprochant en tout cas. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé d'analyser vraiment ce qui m'était arrivé. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience d'à quel point la gestion du temps, la gestion du stress et l'organisation, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, c'est fondamental. Et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé maintenant de consacrer toute ma vie à aider les gens vraiment à se concentrer là-dessus, dans ces matières-là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui du coup, enfin, parce que toi, ça t'a, comment dire, c'était si important que tu te dis, voilà, maintenant je veux y consacrer tout mon temps et aider, c'est pour toi, qu'est-ce qui fait que ça te fait tellement vibrer comme ça, ces sujets-là, enfin, ça a tout changé, du coup, ça a changé ton regard et envie d'aider toutes ces personnes? Oui, en fait, bon, là c'est un petit peu la partie tragique de l'histoire, mais vivre un burn-out ou vivre une dépression, c'est une expérience qui est tellement traumatisante pour une personne que mon but maintenant, c'est vraiment d'éviter à un maximum de personnes d'en arriver là. Et c'est vraiment devenu ma mission de vie. Alors même si je suis jeune, c'est une expérience qui transforme un individu. Et vraiment maintenant, moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'arriver, ne serait-ce que à changer le destin d'une personne chaque jour, mais ce sera déjà ça de prix. C'est vraiment, c'est mon but, quoi, dans l'existence. Oui. Et donc du coup, au-delà de ça, tout ce qui est l'organisation, la gestion, puis là on va parler plus particulièrement aux entrepreneurs, puisque du coup maintenant tu es depuis entrepreneur. Donc quelles difficultés toi tu as rencontrées justement dans cette transition du salariat à l'entrepreneuriat? Dans le fait que maintenant t'as plus à aller physiquement dans l'entreprise, mais tu travailles à la maison. Donc qu'est-ce qui a été, est-ce que tu t'attendais à ce changement? Puis qu'est-ce que tu as vécu comme difficulté à travailler à la maison?
Alors, je dirais que la principale difficulté au début, quand on commence en tant qu'entrepreneur, c'est le fait qu'on n'est pas obligé. Il n'y a personne qui nous oblige. On est notre propre patron. Et donc, notamment concernant les horaires de travail, etc., on a le choix. On peut choisir de travailler 3 heures par jour. Je connais des entrepreneurs qui le font. Mais on peut aussi choisir de continuer à avoir des horaires plutôt similaires à ce qu'on avait quand on était salarié. Donc, par exemple, 8h, 17h. On a le choix. On peut faire ce qu'on veut. On peut même travailler beaucoup plus. Mais ce qui a été vraiment déterminant pour moi, c'est de me dire qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux développer mon entreprise? Est-ce que si je veux atteindre cet objectif-là, parce que bien sûr j'ai planifié mes objectifs, je me suis dit si je veux atteindre cet objectif-là, je dois travailler autant de temps. Et donc c'était de fonctionner un petit peu à l'inverse du raisonnement qu'on pourrait avoir en tant que salarié, c'est de partir de son objectif et de se dire bon ben je dois décliner ça en heures de travail et en régularité, etc. Oui, c'est ça. Puis ce que j'aime, c'est que tu amènes ton parcours, du coup, ayant beaucoup travaillé, ayant été quelque part victime de certaines injonctions, hein, on va dire. Et puis du coup, là, quelque part, tu as directement été à comment je change les choses, tu es actrice de ton temps, en fait. Et donc, quel conseil t'aimerais donner aux entrepreneurs qui travaillent à la maison pour qu'ils s'organisent mieux? Alors déjà, je dirais que c'était fondamental d'essayer de reproduire des conditions de travail authentiques et essayer quand même de se rapprocher un petit peu du cadre qu'on avait en tant que salarié, par exemple. Donc, j'entends par là se créer vraiment son espace de travail en bonne et due forme. Donc, je sais que quand on démarre comme entrepreneur, on a parfois tendance à se dire oh, pour l'instant, j'ai pas vraiment de bureau, mais c'est pas grave, je vais travailler dans un petit coin sur la table de la cuisine. En fait, c'est vraiment à éviter parce que c'est tout un conditionnement au niveau de l'esprit. Se mettre dans un état d'esprit de se dire voilà, je crée mon espace de travail, j'ai mon bureau, j'ai mon étagère, j'ai ma bibliothèque, j'ai mon ordinateur portable qui sont consacrés à mon entreprise. C'est vraiment se mettre dans une certaine vision d'entrepreneur et ça fait partie des règles du jeu selon moi. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais à donner. Ensuite, je dirais aussi de se mettre une certaine discipline au quotidien, donc c'est-à-dire de s'habiller pour aller travailler. Alors ça, je sais que toi aussi, tu en parles beaucoup dans ton accompagnement, ça fait partie de l'état d'esprit et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que rester en pyjama toute la journée, en fait, même si on n'a pas de clients à rencontrer, même s'il y a personne qui doit venir à la maison, etc., encore une fois, c'est inconsciemment, ça va envoyer un message au cerveau qui va automatiquement être plus relax, être moins discipliné, etc. Et ça a vraiment un impact important sur la concentration aussi. Donc je dirais créer son espace de travail et se mettre dans des conditions de travail optimales. Donc ça passe par le fait de s'habiller, de se maquiller pour les femmes, de se raser pour les hommes, etc. Ensuite, je dirais aussi d'investir en soi et d'investir dans des outils de travail qui sont performants. Parce que quand on débute comme entrepreneur indépendant, parfois, souvent, on n'a pas beaucoup d'argent à sa disposition pour investir dans des outils, etc. Et donc, parfois, on a l'ordinateur familial qui a presque 10 ans et on se dit « Oh, je commencerai avec cet ordinateur-là, c'est très bien, etc. » Mais en fait, très vite, on se rend compte que cet ordinateur, il est très lent, il met un temps considérable pour faire des mises à jour, etc. Et donc, en fait, ça nous fait perdre énormément de temps au quotidien. Et donc, je dirais, pour ce genre de choses, c'est vraiment intéressant de faire la démarche d'investir dans des outils valables qui vont nous faire gagner énormément de temps. Et aussi inconsciemment, investir dans un ordinateur portable, par exemple, c'est aussi une façon d'investir en soi et dans son entreprise. Et ça rend les choses plus sérieuses, plus formelles. Et puis si je peux me permettre là d'ajouter, c'est que aussi dans ta démarche, hein, c'est aussi consommer différemment. Enfin, je sais que tu es dans une démarche vraiment d'acheter ce qui doit être acheté, de se débarrasser de ce qui doit l'être. Donc c'est pour ça que je trouve que tes conseils sont intéressants parce que là voilà, tu nous dis ça sert à rien quelque part dans l'efficacité de garder un ordinateur lent, vaut mieux en acheter un neuf, mais tu as dans ton approche de toute façon une approche très écologique, on va dire ça comme ça, donc je trouve que c'est intéressant ce que tu amènes
dans ce conseil en particulier, mais je suis sûre qu'il y en a peut-être d'autres que tu vas citer. Et je veux juste mettre l'emphase sur ton approche que je trouve bien dans cette idée vraiment de pas gaspiller, mais dépenser, c'est pas vraiment efficacement, mais sainement ou écologiquement pour aussi être efficace dans son entreprise. Oui, c'est ça. C'est vraiment faire des achats en conscience. Donc, c'est acheter consciemment un outil dont j'ai besoin pour faire grandir mon entreprise et c'est un achat qui est réfléchi. Donc, par exemple, moi, mon ordinateur portable, j'ai vraiment été sur des sites de comparaison. J'ai vraiment réfléchi avant de faire cet achat qui était quand même une certaine somme d'argent et j'étais au tout début de mon activité, j'avais pas beaucoup de ressources. Mais je l'ai fait parce que c'était vraiment une étape indispensable en fait pour faire grandir mon entreprise. Ok. Et donc, ensuite, c'était travaillant chez nous, comment tu fais pour arriver à bien gérer tes priorités? Parce que forcément, quand on est entrepreneur, comme tu dis, on a tout notre temps, mais une fois qu'on a notre bureau, etc., c'est bien, mais c'est très anxiogène de voir tout ce qu'on a à faire et puis forcément, on s'éparpille vite sur Internet, etc. Donc, quels sont, toi, tes conseils ou stratégies que tu as envie de partager pour bien gérer ces priorités? Oui. Alors la gestion des priorités, c'est en effet une question primordiale et j'en parle beaucoup dans mon accompagnement parce que c'est en fait la base de la gestion du temps, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Et donc je dirais un bon point de départ, ce serait de planifier un agenda. Donc clairement, si les gens qui nous écoutent n'ont pas d'agenda, je dirais que c'est le premier conseil, c'est vraiment de commencer à tenir un agenda de façon scrupuleuse parce que c'est vraiment incontournable. Ensuite, la liste des tâches, comme tu disais, elle est infinie. Vraiment, elle s'arrête jamais. Au plus on évolue dans son entreprise, au plus elle grandit, malheureusement ou heureusement. Et donc, je dirais de vraiment lister et garder en tête toutes les choses qu'on a à faire, en fait. Parce que si on ne note pas ce qu'on a à faire, le problème, c'est que toute la journée, on va avoir des petits rappels qui vont s'allumer dans notre esprit en disant « Surtout, n'oublie pas de faire ça, et encore ça, et ça, t'avais dit que tu ferais. » Et, donc, vraiment sortir tous ces rappels de son cerveau et les noter dans une liste et partir de cette liste pour définir ses priorités. Donc une fois que la liste des priorités ou des choses à faire est établie, dans cette liste il y a de tout, il y a des choses qui sont urgentes, des choses qui ne sont pas urgentes, des choses qui sont importantes, des choses qui sont juste des idées auxquelles on devra penser plus tard, etc. Donc je dirais partir de cette liste, prendre les choses qui sont les plus urgentes et les plus importantes et les planifier dans sa semaine de travail. Donc moi, je consacre mon vendredi après-midi à planifier la semaine suivante. Je pense que toi, tu le fais le dimanche fin de journée, c'est ça ? Chacun choisit un peu le moment qui lui convient le mieux en fonction de sa vie privée, etc. Mais l'important, c'est de planifier. C'est vraiment de dire, voilà, j'ai toutes ces tâches qui doivent rentrer dans mon agenda. Comment est-ce que je m'organise ? Moi, je conseille de commencer par remplir l'agenda avec les activités de la vie privée qui sont incontournables. Donc vraiment, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, il y a des impératifs quand on est parent d'aller les chercher à l'école, d'aller les conduire à la piscine, etc. Donc ça doit déjà être prévu dans l'agenda à la base. Et ensuite, de créer des blocs d'activités concernant son activité d'entrepreneur. D'accord. Donc moi, ce que je conseille pour gagner en temps et en efficacité, c'est de regrouper les tâches du même type. Donc par exemple, le lundi, de consacrer toute sa journée à faire par exemple tout le suivi administratif pour son entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau aura beaucoup plus de facilité à se concentrer s'il fait à la suite des tâches d'un même type. Plutôt que de dire pendant 1 heure je vais faire du marketing, pendant 1 heure je vais faire le suivi de mes factures et ainsi de suite. En fait, ça va vraiment au niveau efficacité être une totale perte de temps. Ensuite, donc regrouper de façon similaire les activités de suivi pour les prospects, de suivi pour les clients, les activités de marketing, etc. Donc vraiment fonctionner par bloc de tâches similaires et organiser sa semaine de cette façon-là. Surtout pas oublier de faire des pauses régulièrement, parce qu'il faut savoir qu'on a grosso modo une capacité de concentration de plus ou moins 1 heure d'affilée.
Donc idéalement, toutes les heures, il faut faire une petite pause, même 5 minutes, le temps de se lever, d'aller chercher un verre d'eau, de s'oxygéner un petit peu, de bouger, de réénergiser l'organisme. Et important de ne pas négliger la pause déjeuner, hein, parce que souvent quand on est entrepreneur, on se dit oh tant pis, je mange devant mon ordinateur, c'est pas grave si je vais pas bouger un peu. En fait, c'est vraiment une erreur parce que ça va avoir un impact énorme sur la concentration et l'efficacité pour le reste de la journée. Donc voilà. Sinon, je recommande aussi beaucoup de travailler sur la concentration. Donc il y a tout un tas de techniques qui permettent de vraiment rester très focus et d'être super efficace et petit à petit de faire toutes nos activités, nos actions dans un temps de plus en plus court en fait. Mais ça vient avec l'expérience évidemment. Et comme toi, tu es sensible particulièrement au fait de prendre soin aussi de ne pas être en surchauffe. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes en fait durant la journée, durant la semaine? Tu as un petit peu évoqué les pauses toutes les heures, 5 minutes. Peut-être une ou deux choses que tu recommandes particulièrement, que tu appliques toi, qui font la différence? Alors oui, moi je dirais de faire des pauses qualitatives. Donc par expérience, je sais que beaucoup de personnes se disent bon allez je vais faire une pause, mais qui vont à la machine à café ou qui vont discuter avec voilà, je pense plutôt à des salariés, mais au niveau de l'entrepreneur qui sont en pause mais qui réfléchissent quand même à tout ce qu'ils doivent faire, à toute leur liste de tâches, etc. Moi j'encouragerais vraiment à se déconnecter totalement en fait, à prendre cette pause pour faire quelque chose de tout à fait différent, par exemple s'il faut aller acheter des fournitures, aller le faire pendant cette pause, histoire de s'aérer, de s'oxygéner, de voir du monde, de sortir un peu de chez soi, donc vraiment de faire des pauses qualitatives. Ouais. De regarder une petite vidéo de motivation, ou de lire un petit chapitre d'un livre, ou d'aller faire un tour au parc, enfin vraiment de changer d'environnement et de vraiment faire une pause en fait, de penser à autre chose. Je sais qu'une de tes techniques aussi, c'est d'aller promener tes chiens. Enfin, j'imagine que ça te fait aussi. Enfin, en plus, ça c'est une obligation quelque part, et c'est une bonne obligation pour un reset dans la journée, dans la nature. C'est clair. Ça c'est clair, c'est un petit rituel quotidien et j'encourage vraiment chaque entrepreneur à trouver son petit rituel qui lui fait du bien et qui lui permet vraiment de déconnecter. C'est super important. Ouais. Moi je sais que la marche, ne serait-ce que de commencer la journée avec la marche dans les bois, c'est vraiment quelque chose dont je peux plus me passer. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais partager comme étant les choses à éviter si on veut optimiser son temps? Justement, par opposition à ce que je viens de dire, il faut vraiment éviter de faire du multitâche, donc c'est-à-dire de croire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. En fait, c'est vraiment une erreur, sauf si une des deux tâches qu'on doit faire ne nécessite pas du tout de concentration. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais croire qu'on peut se concentrer sur deux choses à la fois en même temps, c'est pas possible. Il y a d'office une des deux tâches qui sera, entre guillemets, bâclée. Donc, vraiment une tâche à la fois. Et je dirais, pour revenir à la question précédente sur les priorités, on commence une tâche et on va jusqu'au bout de la tâche. Et on passe pas à la tâche suivante tant qu'on l'a pas terminée. Je sais que toi, tu insistes beaucoup là-dessus aussi. Et en effet, c'est super important parce que sinon, on a vraiment l'impression de pas avoir avancé. Et encore une fois, pour la concentration, c'est beaucoup mieux d'aller à fond dans une tâche et d'aller jusqu'au bout et puis de passer à une autre. C'est beaucoup mieux pour la concentration, l'efficacité. Oui, c'est ça. Puis en plus, quand tu amènes ça, ça évite l'éparpillement qui est très anxiogène et qui est souvent un des principaux saboteurs de l'entrepreneur. Parce que non seulement il se met dans un état d'anxiété, mais en plus, comme tu dis, il ne termine rien. Donc, le sentiment de non-réalisation à la fin de la journée fait qu'on se culpabilise, etc. On rentre dans une spirale négative. Alors, comment lutter contre le phénomène d'isolement quand on travaille seul à la maison? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, moi, je dirais que en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que souvent, on travaille au départ à la maison, seul, chez soi, etc. Et donc, clairement, après quelques mois, ça peut amener une forme de sentiment d'isolement, etc. Et donc, il y a plusieurs façons de lutter contre ça. On a une chance aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat des personnes individuelles est en plein boom. Il y a énormément de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc, ce phénomène fait que
apparaissent de plus en plus d'espaces de coworking. Donc le coworking, c'est typiquement, ce sont des bureaux qui sont partagés à différents entrepreneurs qui ne se connaissent pas et qui louent en fait l'espace de travail. Et c'est vraiment une chance déjà pour faire du réseautage, pour rencontrer des gens, distribuer des cartes de visite, etc. Mais en plus, avoir un espace de travail en dehors de la maison. Donc ça a un coût, donc voilà, il faut pouvoir se le permettre, mais ne serait-ce que commencer par un jour de temps en temps, ça peut être bien. Sinon, pour des tâches qui s'y prêtent, donc par exemple, toi, je sais que tu écris beaucoup d'articles pour ton blog, etc. Moi aussi, ben, quand ça s'y prête bien, je vais écrire mes articles en étant dans un café ou un endroit que j'aime bien, avec une certaine énergie, etc. Donc je rencontre des gens et ça m'inspire. Parfois, je pense à des choses en étant là auxquelles j'aurais pas pensé si j'étais restée chez moi. Donc ça, c'est bien. Sinon, ne serait-ce que mettre dans son agenda un moment dans la journée où on sait qu'on va voir du monde. Par exemple, aller faire sa séance de sport, planifier pour le soir une activité avec sa famille en dehors de la maison. Donc, juste chaque jour, une petite activité où on sait qu'on sera en dehors de la maison et qu'on va changer d'air, rencontrer d'autres gens, etc. Mais j'aime bien ce que tu amènes parce que c'est vrai que le sentiment d'isolement, souvent, il est fait parce qu'on s'astreint à faire comme une reproduction de notre milieu salarié. Sauf que, ben, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, en fait, comme tu partages, être entrepreneur, ben, c'est voir la façon de travailler différemment. Puis comme tu dis, ben voilà, ça peut être, j'ai des articles à écrire, je vais dans un café qui m'inspire, je vais dans un espace de coworking. Donc en fait, c'est être beaucoup plus souple en fait sur son cadre de travail, même s'il est existant, mais de voir le travail différemment. Donc je trouve ça bien intéressant. Ben, super, merci beaucoup Mélissa. Est-ce qu'on a fait tout le tour du sujet pour aujourd'hui, de ce que tu voulais nous apporter? On a bien balayé les questions, tu voulais rajouter quelque chose? Mais oui, je voulais quand même rajouter un dernier petit point concernant les choses à éviter pour ne pas se disperser. Je dirais que en gestion du temps, il y a quand même des ennemis énormes qui sont ce qu'on appelle les mangeurs de temps. Donc il y a le téléphone portable, la boîte mail, qui sont par exemple des petits éléments perturbateurs qui vont venir toute la journée nous embêter si on les cadenasse pas. Et donc je dirais un des premiers bons réflexes pour mettre en place une certaine régularité, une certaine discipline dans son travail d'entrepreneur, c'est de couper son téléphone quand on est concentré. Donc vraiment quand on est en train d'écrire un article, on crée du contenu pour ses clients ou qu'on est en rendez-vous client, c'est indispensable de couper son téléphone. Moi, mes proches le savent, ils savent déjà que je travaille la journée, que j'ai des horaires de travail, que c'est pas parce que je suis entrepreneur indépendante que je travaille pas et que je suis olé olé et que je décroche le téléphone, etc. Donc mon téléphone est parfois coupé 3-4 heures d'affilée. Et c'est pas grave, c'est très bien parce qu'une fois que j'ai terminé, je le prends, je réponds aux appels, etc. Par rapport aux boîtes mail, je dirais de surtout retirer les alertes sonores. Ça, c'est la première chose parce que c'est vraiment quelque chose qui est super horripilant pour l'esprit et qui te déconcentre en permanence. Et d'éviter d'aller checker sa boîte mail plus de 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est amplement suffisant. Alors, je sais quand on démarre comme entrepreneur, on se dit, oh, j'ai peut-être des prospects, etc. Mais surtout, ça sert à rien d'y aller trop et ça nous coupe à chaque fois dans notre élan. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qu'on peut mettre en place qui sont faciles et qui permettent tout de suite de se mettre dans un état d'esprit de concentration. Et efficace. Ben, merci beaucoup Mélissa pour toutes ces informations, ces stratégies, ces conseils qui vont en aucun doute aider déjà ceux et celles qui nous écoutent. Puis si jamais ils veulent aller plus loin, on va donner les coordonnées de ton site. Donc ben, merci encore et puis à bientôt Mélissa. Merci Delphine, à bientôt.